Bonjour et bienvenue sur Network IT. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'outil de Microsoft permettant de créer une clé USB bootable pour installer ou réinstaller Windows 10 sur un nouvel ordinateur. Donc on va pouvoir voir comment télécharger Windows 10 et voir comment l'outil nous permet de créer donc, cette fameuse clé USB. On se retrouve tout de suite sur l'ordinateur. Nous voici sur la page pour télécharger l'outil pour pouvoir créer votre clé USB bootable en Windows 10. Donc nous, ce qui va nous intéresser sur cette page-là, que je vous mettrai bien sûr en description, on va cliquer sur télécharger maintenant l'outil. Donc là, je vais faire la procédure en même temps que la vidéo. Alors, lorsqu'on a cliqué sur télécharger maintenant l'outil, vous allez avoir donc Media Creation Tools qui va se télécharger. Donc là, il faut patienter le temps que le programme d'installation se mette en route. Donc à savoir que ça peut être plus puissant sur vos ordinateurs. Tout dépend si vous avez un meilleur processeur, un peu plus de RAM et surtout un SSD, car là on est sur un ordinateur en quad-core, mais c'est du Pentium. Enfin, c'est du double core avec deux cœurs virtuels. On va être sur 8 Go de RAM et 500 de disque dur. À savoir aussi, ce qui est très important, c'est qu'il va vous falloir une clé USB minimum de 8 Go. Donc là, on est sur une clé USB de 16 Go, mais il vous faut minimum 8 Go pour créer votre média Windows 10. Donc là, ça peut mettre un peu de temps. Je vais sûrement faire des accélérés dans la vidéo. Donc là, actuellement, il nous demande donc les conditions et termes de Microsoft. Donc on n'a pas le choix, on va faire accepter. Si vous avez vraiment le temps, je vous laisserai lire toutes les mentions que Microsoft met pour Windows 10. Donc là, vous allez voir, ça va être un tuto qui va être très rapide et très simple. Je voulais vous le faire pour vous présenter cette technologie-là. Vous allez voir, c'est très simple. Et c'est vraiment un tuto qui peut être plutôt important pour les débutants. Là, c'est vraiment très simple. Ils ont simplifié la chose parce qu'avant, si vous vouliez avoir Windows 10 sur une clé USB, il fallait télécharger Rufus, donc qui reste un très bon logiciel. Et donc, ce que vous faites, vous téléchargez l'ISO directement sur votre ordinateur et après vous utilisez Rufus. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, donc là, il me demande de mettre à niveau ce PC maintenant. Moi, je vais faire non, je vais faire créer un support d'installation. Donc là, il faut bien choisir la deuxième option. Là, vous faites suivant. Donc là, il vous met par défaut donc en langue française, donc vous pouvez changer. Donc l'édition donc Windows 10 et l'architecture en 64 bits. Donc moi ça m'intéresse pas, je vais donc décocher utiliser les options recommandées pour ce PC. Et moi ce que je vais faire, je vais mettre les deux parce que je me dis que si jamais j'ai un PC qui va être en 32 bits et non pas en 64, je préfère avoir un support média qu'en avoir deux. Donc ça serait idiot d'avoir deux clés USB alors que je peux en avoir une. Donc là, ce que je vais faire suivant. Donc là, il me reconnaît tout de suite, enfin, il va me reconnaître tout de suite ma clé USB. Et donc là, sa taille doit être minimum de 8 Go. Voilà. Ou autrement, si on choisit cette option-là, on peut juste créer le fichier ISO et le mettre directement sur son bureau ou ailleurs. Mais nous, ce qui va nous intéresser dans ce tuto, ça va être ça. Donc disque mémoire flash USB. Donc, il faut bien choisir la première option. Là, vous faites suivant. Et là, il me reconnaît tout de suite ma clé USB, donc que j'ai appelée Windows 10 1909, donc qui est en F. Donc ici, je fais aussi suivant. Donc là, ce qu'il va faire, donc ça va être là un peu une procédure un peu longue. Tout à l'heure, je vous parlais de refus, donc je vais y revenir dans quelques instants. Donc là, ce qui va se passer, c'est que ça va me télécharger Windows 10. Donc là, je vais avoir la dernière version. Donc je pense que ça va être la 1909 qui va m'être proposée directement sur mon ordinateur, même si on est passé là depuis peu à la 2002. Mais je trouve que elle est pas encore super stable, donc je préfère rester en 1909 pour l'instant et attendre quelques mois pour passer sur cette version-là. Donc là, ça va mettre un peu de temps à se télécharger, même si j'ai la fibre. Ce que je vais faire, je vais sûrement faire un accéléré, mais je vais retourner sur Rufus, parce que là, ce qui aurait pu être intéressant, parce que si on fait de la procédure que je vais vous montrer, à chaque fois, ça va vous demander de télécharger Windows 10. Donc c'est bien pour la première fois, comme ça vous avez directement votre clé USB, donc ça va télécharger directement Windows 10, mais ça peut être un peu chiant si vous voulez faire une deuxième clé USB. Donc moi ce que je peux vous proposer d'autre, c'est que vous alliez directement télécharger Rufus, donc on peut faire ça en entendant. Donc on télécharge Rufus.
Donc on va aller sur leur site internet officiel. Je vais aussi vous le mettre dans la description. Donc là, ici, je vais faire télécharger Rufus. Donc je vais l'installer directement sur le PC en exe. Voilà, là, je vais faire télécharger. Donc là, voilà, bon, là, il s'est téléchargé en version portable, donc ça, c'est pas très grave. Mais si je vais là, que je vais ici, hop, dans mes documents, voilà. Donc ici, là, j'ai déjà, moi, mon Windows 10 en 19.09. Donc là, il reconnaît aussi donc ma clé, mais bon, je vais pas pouvoir le faire parce qu'il est en train de se télécharger ici et qu'il va me l'installer. Là, ce qu'il faut faire, donc là, vous sélectionnez votre image. Donc là, je vais aller sur le bureau. Là, je fais ça, je fais ouvrir. Donc là, il voit que j'ai mon image. Donc ici, il va me demander donc plusieurs configurations différentes. Donc ici, je laisse en UEFI, je laisse aussi en GPT. Et donc là, marqué installation standard. Ici, je peux changer le nom de mon volume. Donc je fais Windows 10 19.09. Et je laisse en FAT32. Et là, j'ai juste à faire démarrer. Donc ça, c'est quand vous avez l'ISO. Ici, là, quand vous avez l'ISO qui est directement donc téléchargé. Donc là, c'est si vous voulez faire une autre clé bootable ou quoi que ce soit. Mais là, je vous montre vraiment tout à partir du logiciel. Là, je vous ai montré la deuxième solution, mais là, je vous montre vraiment à partir du logiciel Microsoft. Donc là, ce que je vais faire un accéléré jusqu'à temps qu'on tombe sur la prochaine étape. Donc à présent, il a terminé le téléchargement. Donc là, il vérifie donc la fin du téléchargement. Et donc maintenant, il va procéder, juste après, il va procéder donc à l'installation de Windows 10, donc ce qu'il a téléchargé précédemment sur la clé. Et donc voilà, l'USB est enfin prête, la clé USB est prête. Donc maintenant, ce que je vais faire, donc là maintenant vous faites terminer. Donc là, il effectue, voilà, bon, ça y est, c'est terminé. Donc là, si on va sur ce PC, on va voir, donc là on voit que ça prend pratiquement 8 Go sur les 16. Hop, et là on voit qu'il y a bien tout. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va booter sur la clé, puis on va voir ce que ça donne. Donc à présent, je suis sur mon boot menu sur mon PC, donc j'ai laissé ma clé USB sur l'ordinateur. Donc là, je vais choisir donc la clé, donc générique flash disk. Hop, si je vais dessus, et là, hop, il me demande, hop, là il me demande de choisir ma version, si je veux booter en 64 ou en 32 bits. Là, je vais booter en 64.
Et donc là il est en train de charger les fichiers de la clé. Et vous allez voir, on va pouvoir installer ou réinstaller ce Windows 10. Donc là on le fera pas, mais je vous laisse juste voir que ça fonctionne pour le moment. Donc là ça met un petit peu de temps à charger. Donc pour créer la clé ça a mis un peu de temps, mais comme je vous expliquais précédemment, c'est tout dépend de votre machine, de votre connexion internet. Ça peut prendre 15 minutes comme ça peut prendre pratiquement 1 heure. Après c'est vraiment ça va être vraiment votre connexion internet et votre PC qui va jouer sur ça. Si vous avez la fibre, ça va être super rapide, et un très bon PC, ça va être rapide. Et si vous avez une ADSL 7 mégas, ça va être un peu plus long. Voilà. Et donc là, on peut voir que ça a fonctionné. Ça me demande la langue et tout. Donc là, nous avons réussi à faire la manipulation. Donc voilà, donc maintenant nous allons passer au débriefing. Et donc voilà, nous avons terminé cette vidéo. J'espère que ce tuto vous sera utile. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à les mettre dans le commentaire, je vais y répondre avec plaisir. Si vous voulez aussi une vidéo sur Rufus un peu plus précise que ce que j'ai fait précédemment, n'hésitez pas à le dire, je le ferai aussi, ça sera une courte vidéo. Et la prochaine vidéo, ça sera sur l'installation de Windows 10, donc n'hésitez pas à vous abonner pour voir cette vidéo, à mettre un petit j'aime si vous avez aimé cette vidéo ou les autres vidéos. Donc pareil, sur les autres vidéos, ça va être des tutos ou des présentations. N'hésitez pas aussi à aller sur notre site internet Network IT, on fait des tutos écrits en plus de mes vidéos, donc n'hésitez pas à vous rendre sur ce site internet. Je vous dis au revoir.